Caroline Saint-Hilaire et Varda Étienne. Effectivement, nous avons repoussé les frontières de l'impossible. Nous avons osé les jumeler, osé les écouter. Alors, des catholiques du Québec ont décidé de tourner le dos à l'Église en déposant une demande d'apostasie dans la foulée du scandale des pensionnats autochtones, ce qui leur permet de quitter la religion pour de bon. On va en jaser avec le porte-parole de l'Association humaniste du Québec, Michel Virard. Bonjour, Monsieur Virard. Bonjour. Bonjour. Êtes-vous surpris par cette ampleur de catholiques qui décident de tourner le dos à la religion? Un peu, oui, parce qu'on a déjà eu des demandes auparavant lorsqu'il y avait des scandales qui impliquaient l'Église catholique, en particulier, les prêtres pédophiles. Mais on n'a jamais eu autant de demandes qu'en ce moment-là. Je vais encore recevoir 4 demandes aujourd'hui. Ah oui. Ouais. Et comment ça se fait concrètement là? Un catholique vous écrit à l'Église. Comment ça se fait, Monsieur Virard? Il y a un formulaire qui est sur le site web de l'Association humaniste du Québec et qui vous permet au moins de vous guider parce que c'est l'acte d'apostasie et ça demande un certain nombre d'informations. Donc c'est une page. Et important là-dedans, il y a quand même 2 témoins qui doivent confirmer que c'est bien vous qui demandez l'apostasie. Vous remplissez ça, vous mettez dans une enveloppe et vous l'envoyez au diocèse de votre baptême. Et les adresses des diocèses sont indiquées sur le site web d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que c'est le genre de comportement, de réaction qui pourrait faire bouger l'Église catholique et finir par s'excuser ou ça n'a aucun effet selon vous? Je pense pas que ça ait grand effet. On a déjà vu des choses, je dirais même des choses peut-être pires que ça, qui n'ont pas nécessairement eu l'effet escompté. Non, ça me surprendrait. Donc, les catholiques ne le font pas nécessairement dans l'intention de faire bouger l'Église, mais davantage comme démarche personnelle. Oui, ce sont des démarches personnelles. C'est pas, il y a pas un club des apostasiés. Hein, c'est quand même des gens qui sont très souvent qui ont eu une foi catholique forte et qui se trouvent maintenant à considérer que l'Église catholique romaine n'a plus la caution morale qu'elle avait. Et donc, ils ne veulent plus être associés à cette organisation. Ouais. Et vous faisiez référence que ça existait au niveau, vous l'aviez déjà vu dans le passé avec les prêtres, la pédophilie. Oui, c'est pire avec les tombes dans les pensionnats. Est-ce que vous voyez vraiment une augmentation? Oui, c'est définitivement pire. En fait, je voudrais dire, ce qui est surprenant, c'est que ça a eu aussi que l'histoire des prêtres pédophiles ait eu aussi peu d'effets. Alors que les pensionnats apparemment, qui sont pour la plupart bien loin du Québec, apparemment touchent les gens beaucoup plus. Je ne pourrais pas vous dire si c'est justifié ou si il y a peut-être qu'aussi c'est, comme on dit, la goutte qui fait déborder le vase. Après une succession de scandales, les premiers scandales, on a dit peut-être que, mais arrive un moment où il y a une saturation, puis on dit non, je peux vraiment plus faire partie de cette organisation. Et excusez mon ignorance, mais ça change quoi vraiment de faire la démarche de remplir le formulaire d'apostasie? C'est personnel. Oui. C'est très personnel parce que admettons, c'est une démarche personnelle pour être cohérent avec soi-même. Par contre, du côté de l'Église elle-même, je peux pas dire que c'est un grand effet. D'abord parce que quand même le nombre d'apostasies reste minuscule vis-à-vis du nombre de baptisés. Hein. Donc ça n'a pas un grand effet. C'est peut-être pour éviter que l'Église catholique romaine puisse prétendre avoir autant de fidèles, alors que en fait ils en ont en réalité beaucoup moins que ce qu'ils prétendent. Oui. Ça peut avoir un effet là-dessus de douche froide, si on peut dire, de rappel à la réalité. Mais je pense pas que c'est avant tout une démarche personnelle pour se dire je ne fais plus partie
et j'ai la preuve que je n'en fais plus partie. Est-ce qu'il y a... Parce que bon, j'imagine qu'il y a quand même une clientèle particulière. Là, je ne sais pas si c'est le bon terme, là, mais c'est des gens plus âgés ou c'est vraiment... Pas vous dire. On n'a pas assez d'informations. On n'a pas l'information puisque les gens téléchargent le formulaire et remplissent chez eux ce formulaire. Ils nous en envoient pas une copie. Non, je comprends. Mais en fait, ma question était plus parce que je me demandais, parce que si on fait cette demande-là de se faire retirer de la religion catholique, il peut y avoir des conséquences de certains, par exemple, de pouvoir se marier dans une église, des choses comme ça. Oui, effectivement. Ça pourrait avoir cette conséquence-là de ne pas pouvoir avoir de mariage religieux, catholique. Même chose aussi pour, en principe, vous ne pourriez pas être enterré dans un cimetière catholique. Et c'est quand même la grande majorité des cimetières du Québec. Ben oui. Alors, qu'est-ce qui arrive si, par exemple... Qu'est-ce que je fais, là? Qu'est-ce que vous avez fait? Je suis allé dans un autre cimetière. Il y avait un cimetière protestant qui était plus accueillant. Alors, je me suis, où il y avait il y avait un endroit où il y avait une majorité de gens où il n'y avait pas de signes religieux sur les tombes. J'ai dit ça me va. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a comme une réflexion là, parce que bon, je suis une ancienne politicienne, alors c'est tout le volet politique des tombes qu'on retrouve au niveau des pensionnats et au niveau de l'image du Canada à l'international, mais il y a effectivement l'aspect davantage humaniste, l'aspect religieux qui dérange beaucoup parce que l'Église catholique refuse de s'excuser et c'est ce qui commence à déranger parce que si le politique s'excuse, si on s'excuse tous collectivement, mais que les premiers responsables, entre guillemets, eux, continuent d'ignorer cet appel-là, d'au moins s'excuser parce que ça fait partie du processus de deuil, ça fait partie du processus de réconciliation. C'est quand même... Je veux pas faire le procès de l'Église catholique parce que vous et moi, on n'est pas nécessairement peut-être les meilleures personnes pour le faire, mais c'est quand même révélateur. Pour nous, c'est pas une surprise. Écoutez, si on remonte à l'histoire des prêtres pédophiles, il faut remonter à Benoît XVI lorsqu'il était à la tête de la congrégation pour je sais plus comment on appelle le Holy See, et il avait envoyé aux évêques des instructions pour que les prêtres pédophiles ne soient pas envoyés devant la justice civile. Donc vous avez ça vient de loin et de haut. C'est pas quelque chose de nouveau, caché, essayer d'amortir le choc, faire le dos rond, ils ont l'habitude. J'ai pas de doute là-dessus. Monsieur Virard, expliquez-moi votre association humaniste du Québec. C'est quoi vous regroupez des gens? Est-ce que vous avez des ateliers rencontres? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Concrètement, on donne des conférences et on fait des ciné-clubs également. Il y a le ciné-club humaniste et on fait des rencontres. On fait aussi des ateliers pour discuter de certaines choses. Oui, ça fait partie de l'exploration de ce qu'on appelle le monde humaniste, dans le fond, humaniste séculier, je précise quand même, puisqu'il s'agit, dans le cas de l'Association humaniste du Québec, d'une association d'athées et d'agnostiques. Donc, chez nous, en principe, il n'y a pas de croyants. Et on a des gens qui proviennent on a des ex-musulmans, on a des ex-évangélistes et bien sûr beaucoup d'ex-catholiques. Je suis moi-même un ex-catholique, mais j'ai abandonné la foi j'étais très jeune, j'avais 14 ans. Craignez-vous, parce que on en a parlé tout à l'heure, mais quand même, aujourd'hui on annonce 180 tombes anonymes aujourd'hui en Colombie-Britannique. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir encore plus de demandes? Probablement, tant que ça va durer, il va y avoir de la demande. Je
pense que, mais bon, ça va se calmer. À un moment donné, on a fait le tour. J'ai vu des choses dans les journaux qui étaient exagérées. On parlait de charniers alors qu'il s'agit de tombes qui sont pas identifiées. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a des choses qui sont un peu, je veux dire, on tire à boulet rouge sur l'Église. Je suis pas là pour la défendre, mais des fois, l'exagération ne nous mène à rien. Je reconnais l'humaniste en vous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler. Merci, Monsieur Virard. Bienvenue et au plaisir. Au plaisir. C'était Michel Virard, porte-parole de l'Association humaniste du Québec.